Alors, on aura compris que l'information principale que l'on doit se constituer quand on veut profiter de l'astrologie, c'est l'heure de naissance, le lieu de naissance, pour déterminer l'ascendant. Alors, comme je disais dans une autre vidéo, il n'est pas absolument indispensable de s'intéresser au degré exact de l'ascendant. Parce que l'astrologie, pour moi, ne fonctionne pas comme ça, comme une horloge à un degré près. Ça peut être préférable. On peut aller voir un astrologue pour lui dire, voilà, exactement à quel degré exactement est mon ascendant. Mais contentons-nous, par rapport au grand public, de parler des 12 ascendants et éventuellement des 36 décans si on découpe chaque signe en 3 périodes de 10 degrés. Donc 36 multiplié par, voilà, ça fait 36, 360 degrés. Alors, le calcul de l'astrologue, il n'est pas très compliqué. Il regarde les éphémérides. Je suis en train de vous expliquer comment on peut rédiger des horoscopes à la façon charismatique. Il regarde les éphémérides. Il voit que Mars, par exemple, est dans tel signe, à tel degré. Et il sait que les gens qui sont en aspect avec cette position, dont l'ascendant est en aspect avec cette position, vont connaître des changements intéressants. Et puis ceux qui n'ont pas d'aspect particulier entre cette position à ce moment-là et leur degré d'ascendant, ou leur décan d'ascendant, ou leur ascendant tout court, eh bien, les choses continuent comme par le passé, pour l'instant. Alors, il peut évidemment dire, voilà, quand vous aurez atteint dans tant d'années, ou dans tant de mois, quand la planète aura bougé, eh bien à ce moment-là, vous pouvez effectivement basculer vers une autre période. Mais sur le moment, c'est comme ça. Il n'y a rien à signaler de nouveau. Vous êtes déjà entré dans quelque chose, vous y êtes habitué, c'est pas nouveau, et ça ne va pas non plus changer du jour au lendemain. Voilà deux situations. Donc vous prévenez les personnes qui sont concernées par un changement que c'est en train de se produire. C'est sur le point de se produire. Ou que ça s'est produit il n'y a pas très longtemps, ou que ça va se produire dans pas très longtemps. Alors prenons par exemple Jupiter. Alors pour Jupiter et Saturne, c'est plutôt une astrologie des leaders, je dirais. Hein, les grands hommes politiques, il faut faire des thèmes de leaders. Pour Mars, c'est plutôt le vulgum pecus, c'est-à-dire les petits chefs, si on peut dire, sinon tout le monde. Reste à prouver, il y a encore des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que tout le monde est concerné par la troisième planète, qui est la plus rapide et donc la moins intéressante quelque part, ou est-ce que c'est réservé, etc. Ça, c'est un point qui n'a pas été tranché, je vous l'avoue. Mais néanmoins, on peut étudier si tel leader, tel président de la République, tel Premier ministre, etc., est, d'après son ascendant, frappé par un aspect de conjonction, d'opposition ou de carré. On ne va pas plus loin. Il n'y a pas de trigone ni de sextile dans notre système. Est frappé par un aspect de ce type sur son ascendant. Si c'est le cas, il est en train de basculer. Si ce n'est pas le cas, eh bien ça continue. Alors, on pourrait consacrer chaque fois une étude à tel leader politique, à Macron, à Trump, à Johnson, à Erdogan, etc., etc. À Poutine, bien sûr. Et étudier aussi la carrière de la personne par rapport à ça. Alors, quelles sont les deux périodes en question? Quand c'est conjonction et opposition,
la personne, il faut toujours parler par rapport à la phase précédente. La personne va se ressaisir, va se réengager, va se reconcentrer. Ce qui veut dire qu'inversement, en période de quadrature, la personne a tendance à se retirer, à se désengager et à aller voir ailleurs. Non, prendre sa retraite en quelque sorte. Le carré, c'est une forme de retraite. Ça veut dire qu'on ne fera rien, mais on se retire d'un créneau où on se trouvait pour aller voir ailleurs d'autres choses, pour se changer les idées, pour sortir d'un schéma trop étroit. Et on pourrait par exemple voir que certaines personnes arrêtent une certaine activité, la mettent en veilleuse en période de quadrature, quand leur planète, Saturne et Jupiter notamment, ou l'une ou l'autre, je veux dire par là, est en carré avec le degré de l'ascendant, avec l'ascendant. Je n'aurai pas de nom particulièrement à ce niveau-là, mais c'est assez frappant.